Et salut tout le monde, c'est Spectus à Jog Family, donc ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de tutoriel. Et ben voilà, donc je pense pas faire de série bien sûr, mais on m'a demandé récemment de faire un tutoriel sur comment réaliser un inventaire et un système de craft basique. J'étais un peu réticent parce que ce que je vais vous faire, c'est pas mon tuto, c'est pas moi qui l'ai inventé bien sûr. Et il a été fait par un anglais qui s'appelle Speed Tutor, mais il y en a certains qui comprennent pas très bien l'anglais ou alors n'arrivent pas à reproduire ce que cette personne a fait. Du coup, je vais quand même refaire le tutoriel mais en français en espérant que ça puisse vous aider. Alors c'est parti, je vais commencer par un système d'inventaire très très basique, hein, ce sera que du textuel en bouton, il y aura pas de d'affichage en gris ou de déplacement, enfin, c'est vraiment très très basique, hein. Je sais pas si vous avez pu voir sur mes vidéos d'update sur mon jeu, Unknown Iceland. J'avais fait vraiment un système avec des cases où on peut déplacer sur une grille. C'était vraiment, mais je ferai pas ça, ça prend beaucoup trop de temps et je vais vraiment faire quelque chose de rapide pour expliquer ce que cette personne avait fait, mais en anglais, mais là je vais le faire en français. Alors c'est parti. C'est pour ça que je m'embête pas, je vais prendre le contrôleur de base d'Unity. Je vais juste mettre les scripts, créer les scripts qu'on aura besoin. Alors en script on aura besoin. Alors inventaire, inventory, et on va avoir besoin d'un script crafting. Hop, je suis sur l'ancienne version d'Unity, pas la nouvelle, qui est encore en bêta. Du coup, je vais utiliser le function_only. Et si vous utilisez UI de la version 4.6, bah, va falloir adapter. Je peux pas vous aider parce que j'ai pas encore touché à ça. Alors, crafting et inventory, on va mettre les deux scripts dans main camera. Voilà. On va créer des objets. Donc, hop, des petits objets vraiment basiques, des cubes. Un cube, tac. On va l'appeler, je sais pas, cube bleu. Je vais lui caler cette texture là, bleu, effectivement. Matériel, texture bloc, bleu, hop, bleu, bleu. Je le tire à 1 par 1, voilà. Je vais en faire 3. Rouge, tile, rouge, voilà. Et le petit dernier, je vais mettre en vert. Hop, 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 et hop, voilà. Je duplique, celui-là je l'applique bleu. On va lui mettre un tag. Donc moi je vais utiliser, pour ramasser des objets, je vais utiliser par repérage de taille avec un rayon. Donc on va appeler ça take. Ouf, 4 take, voilà. Voilà. On n'oublie pas de lui mettre. Hop. Il y a bien un box collider, faut faire bien attention à ça. Obligatoirement un box collider. Donc on va le dupliquer. Voilà. Voilà. Cube rouge. Cube vert. Vert et rouge. Voilà. On va les mettre en préfab. Donc cube vert, cube rouge, cube bleu. Nickel. Ah, ces trois là, on leur met un rigid body. Ça fera mieux. Rigid body. Voilà. Hop. On teste ça. Voilà, notre 3 cubes. C'est nickel. Hop. Ce qu'on va faire, hop, on va aller dans le script qu'on a créé. On va commencer par inventory. On l'ouvre. Et c'est parti. Le principe c'est qu'on va lancer un rayon. Et dès qu'il touchera un objet, on va afficher avec un onGui le nom de cet objet et on va pouvoir le ramasser. Alors, dans inventory, on va avoir un public, le var,
Euh, donc moi je vais vraiment faire quelque chose, c'est pas très optimisé, mais ça fonctionne dans le cas, parce que le but c'est pas vraiment de faire un inventaire, moi je me concentre sur le craft, parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Donc on va nombre cube R, donc le nombre de cubes rouges qu'on aura ramassé, int égale 0, public var nb cube vert int égale 0, public var nb cube bleu. Dans mon cas, moi dans mon projet j'utilisais un tableau qui est plus pratique quand il y a vraiment beaucoup d'objets. Un tableau multidimensionnel, donc avec une partie avec les noms et une partie avec les valeurs. Mais là pour 3 valeurs, je vais juste laisser ça. Alors c'est parti. Function onGui. Hop, mince, ce que je voulais faire. Hop, bon, j'ai coupé cette partie. Donc ouais, j'ai fait un function onGui. Et maintenant, que vais-je faire? Bon, il va falloir tirer un rayon, et si on récupère, alors on affichera le nom. Donc ça pour l'instant on va laisser ça. On va faire un if. Non, pas comme ça. If physics.recast. Je me souviens plus quels sont ces paramètres, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Alors physics.recast. Que nous dit la documentation? L'origine, c'est un vecteur 3. Direction, c'est length. Ok. Comme on est dans la caméra, donc caméra point mine point transform point position. La direction c'est vector 3. Point forward. Non, ouais, bon, pas grave. Et après, ouais, il va nous falloir créer un objet var it de point recast it. Var it, hop, ce sera it à une distance de 10 mètres par exemple. On va faire un test. Je risque d'avoir une erreur parce que ou là ça fonctionnera pas non plus. Ouais, parce que je sais. Parce que ça ne fonctionne pas. À mon avis, ouais, c'est du recast. Bon, ah oui, c'est transform point transform direction vector 3 point forward si je ne me trompe pas. Hop. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je vous explique. Le paramètre, enfin, la fonction physics.recast, elle envoie un rayon, ok. Elle a comme paramètre donc le point d'origine d'où on part. Donc, si j'ai mis ce script dans la caméra, c'est tout simplement pour que le rayon il parte du centre de la caméra. C'est-à-dire, en gros, du milieu de notre écran, ce sera où il sera tiré le rayon. Du coup, c'est plus pratique. Après, si vous le mettez dans un autre, par exemple, vous l'aurez mis dans l'objet first person controller, il aurait fallu récupérer la caméra pour mettre sa position, vous voyez. Après, le deuxième paramètre, c'est la direction. Donc, ce qu'on demande, c'est d'être dans la direction qui va en face du joueur. Cependant, si vous mettez pas transform.direction, et ben, ça sera, il ira toujours dans la direction du world. C'est-à-dire qu'il ira toujours vers le Z qui est là-bas. Dans tous les cas, il ira dans cette direction.
et il changera jamais. Qu'avec le transform direction, il va s'orienter en fonction de la caméra, donc ça revient au recast en fait. C'est-à-dire qu'il va, en fonction de où on regarde, ça ira dans cette direction. Enfin, on nous demande un paramètre, donc c'est le hit, recast hit. Ça va nous servir à récupérer les informations de ce qu'on touche. Et après j'ai mis 10, c'est la distance, donc 10 mètres. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire if, je me trompe, ça fonctionne pas comme ça. If it.collider.gameObject.tag égal. Donc c'est pour ça qu'on a créé des tags, can tag, c'est-à-dire que l'objet qu'on a touché, si l'objet avec ce collider qu'on a touché a un tag égal à can tag, alors on va faire un test pour être sûr que ça fonctionne. Oui, voilà, on approche, on vise, c'est bon, c'est qu'il a touché. Nickel. Hop. Je suis en train de me dire que je pourrais très bien la mettre dans Undy. On va faire différemment. Private var, donc c'est une variable qui aura pas besoin d'être utilisée. Private var object view name. On va récupérer son nom. Comme ça, on va l'afficher dans une petite bulle. Ok. Donc object view name égale it.collider.gameObject.name. Donc notre variable elle sera possédera la valeur du nom de l'objet qu'on est en train de viser. Si bien sûr son texte est canté. Voilà, nickel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher ça. Donc voilà. If. Donc on va afficher cette bulle que si on a une valeur dans notre object name. If object view name est différent de rien, alors on va faire un GUI.label. Donc le paramètre, la position avec ce qu'on va mettre, donc ce sera object view name. Donc on va afficher le nom de notre objet sur le milieu de notre écran, donc screen.width divisé par 2, screen.height divisé par 2, une taille du 150 sur du 20. Du coup si ça fait 150 pixels, on va le décaler de, on va revenir de 75, et ici on va remonter de 10. C'est parti. Found 20, ligne 31. 31. Ça. Un peu. Non, c'est pas ça. Found 20, ligne 31. Insert token. Tac, tac, tac. Ah, j'ai trompé. GUI.label. Ok. Correct. Ok. Ça. Ah, oui. J'ai oublié de mettre une virgule. Petite erreur toute bête qui dysfonctionne tout le code. Alors on va tester. Ici, ça, je baisse pour ici. Ouais, non, on le verra pas sans priorité. Alors, on vise un objet, cube vert, hop, et il y a cube vert qui apparaît sur le milieu de notre écran. Hop, voilà. Et il ne se disparaît plus, donc on va faire sinon. Hop. Hop, object view égale rien du tout. Hop, on va faire un GUI box plutôt. Au moins ça sera vraiment bien centré. On va le remonter un peu plus, donc on va mettre du plus 10.
Hop, pour pas que ça gêne trop au milieu. Hop, voilà. Cube vert, je vise ailleurs, plus rien. Cube rouge, cube bleu. Voilà, cependant, c'est pas très bon. On va mettre du 30. Ouais, et d'ailleurs, c'est du moins 40 que je vais faire. Ça charge. Voilà, cube rouge, cube vert. Voilà. Après, pour les noms, il suffit de créer un script qui va changer le nom en début de partie. Ou alors, vous le changez directement, c'est pas un problème. Moi, ça me gêne pas, là. Ok, voilà. Donc, du 25, ça suffira. Voilà. Donc, notre nom, il apparaît. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on appuie sur E, alors on va le ramasser. Hop. Donc, si on voit un objet, et si, là-dedans, input.getKey down, non, pas ça, keycode.e, donc si on le ramasse, alors on va ramasser, donc on va détruire cet objet. Ah oui, on va avoir un petit problème par contre après. Donc it destroy it.collider.gameObject, donc on va le détruire, mais avant on va incrémenter, donc on va utiliser un switch. Du coup, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas très optimisé de faire ça. Bon, là, pour 3 valeurs, ça va, mais c'est mieux d'avoir un tableau, au moins on n'a pas besoin de faire un switch. Et on incrémentera directement nos valeurs. Parce que là, du coup, je suis obligé de faire un test pour vérifier chaque nom pour l'incrémenter au bon endroit. Alors, switch, donc ce sera un switch de, hop, objet view truc, pour voir son nom. Donc, case. Si la valeur, c'est cube vert, alors, hop, on va break. Hop, et ce qu'on va faire, c'est que nb cube vert plus. On va l'incrémenter de 1, quoi. Sinon, voilà. Cube bleu, cube rouge. On va regarder si les noms, cube bleu, rouge, vert. Nickel. C'est parti. On vise cube bleu. Hop, je l'ai mangé. Enfin, je l'ai ramassé. Vous pouvez voir à droite que dans l'inventory, ça s'est incrémenté. Je prends cube rouge. Ah, oui. Je vais changer la valeur. Cube pour le vert, c'est vert. Cube bleu et cube rouge. Voilà, au moins ça incrémente de 1. Voilà, on va baisser la vue à 5, sinon ça fait vraiment de loin. Hop. Donc voilà, on peut les ramasser. Ouais, ok. Cube vert, cube rouge, je ramasse le rouge, ça va dans le rouge, je ramasse le bleu, ça va dans le bleu, je ramasse le vert, ça va dans le vert. Hop, de base, ça vaut nul, et on va bien le spécifier ici. Égal, voilà. Hop, voilà, au moins il n'y a plus de problème. Rouge, vert et bleu, tout ramassé. Hop. Pourquoi pas afficher ça en haut. On va les afficher donc en haut. G8.box NB cube bleu plus cube bleu. Voilà. En
10, 10, 150, 25. Bon ça, je le duplique 2 fois. Tac tac. Cube rouge. NB. Cube R. NB. Cube vert. Et hop. Hop. Il suffit de descendre donc de 25 à 30, 35 et 60. Hop. Hop, vous voyez en haut à gauche que ça fonctionne. On prend cube vert, cube rouge, cube bleu. Voilà. Hop, ça fait combien de temps? 20 minutes. Je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. Donc je vais enchaîner sur une deuxième vidéo là, et vous la verrez sûrement en même temps. Pour faire le système de craft. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, et à la prochaine pour voir la suite. Ciao ciao.